Je suis complètement éclaté. Je sais pas, c'est un de ces matins là où j'ai l'impression d'avoir pris un mur. J'ai absolument besoin de mon café, donc c'est ce que je fais, 15 grammes de café moulu. Commencer un petit peu à bosser, notamment sur les coachings. J'ai même eu du mal à prendre la caméra, donc c'est pour vous dire à quel point c'est difficile ce matin. Bon, ça fait partie du jeu. Je pense qu'une fois que j'aurai pris le café, que j'aurai pris mon petit déjeuner, que je vais vous montrer d'ailleurs, ce serait parti pour la journée, ça devrait bien se passer. Avec un entraînement plutôt cool aujourd'hui, mais je vous ferai une voice-over bien complète aussi sur mon entraînement bras-épaules. Vraiment focus, point faible pour moi. Ok, donc on part sur 4 tranches de pain complet avec confiture et pâte à tartiner et noisettes. Et également 45 grammes de whey de chez Nutrimuscle. Je vais peut-être rajouter, je pense, un petit peu de lipides. À mon avis, je vais rajouter 15 grammes de noix de Brésil. Donc je vais faire ça tout de suite. Et dans une bonne heure et demie, je vais aller m'entraîner. Entraînement bras-épaules, comme j'ai pu le dire. Et voilà, on se retrouve pour l'entraînement bras-épaules. Donc en fait, dans ma routine d'entraînement, c'est vraiment, on va dire, l'entraînement qui est le plus important pour moi, il faut le dire. Je considère qu'actuellement, mes bras et mes épaules, c'est vraiment mon point faible, c'est ce qui fait un peu tâche sur mon physique. Et donc j'ai décidé de tout regrouper dans une seule séance où je vais pouvoir vraiment m'attarder sur ce point faible. Et donc je commence par du développé militaire. Bonne amplitude, bien sûr, super important d'avoir une bonne amplitude. Et en tout cas, moi je remarque que je vois très peu de personnes vraiment avoir cette amplitude complète pour vraiment étirer le deltoïde antérieur. Et sur ce mouvement, j'ai vraiment du mal à progresser et on peut voir que j'applique une micro-progression en poids. Donc on peut le remarquer, des petits disques argentés de 250 grammes que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc ça me permet vraiment de garder les reps fixes et de monter en poids. Par après, j'ai un mouvement, mon premier mouvement biceps en tension, moitié du mouvement. Je me mets au sol pour vraiment avoir une bonne stabilité. J'apprécie vraiment ce mouvement, j'ai vraiment des très bons ressentis. Je crois que je vise aux alentours des 10-11 reps. J'ai 2 séries dessus. Première série, je dois être sur du 2 en réserve. Et la deuxième série, je m'approche plutôt du 1 rep en réserve. Donc voilà, j'ai 2 mouvements biceps aujourd'hui, donc c'est pour ça que je décide de commencer par du moitié de mouvement en termes de tension, et plus tard j'aurai un focus plus sur la portion étirée. Mon seul mouvement triceps de la séance, alors c'est on va dire une séance focus bras-épaules, et j'ai qu'un mouvement triceps, c'est très simple, c'est juste qu'en fait j'ai une séance push dans 3 jours, focus triceps, et donc je dois faire vraiment le volume qui me permet de récupérer pour dans 3 jours. Et en fait, en 3 séries de triceps, c'est parfait pour moi pour les rentraîner dans 3 jours. Si je fais un peu plus, ça commence à être compliqué et j'ai remarqué qu'au niveau de la récupération, c'était pas top. Donc ça, c'est juste lié à l'expérimentation. Ici, bien sûr, focus plus étirement de la longue portion. Ici, deuxième mouvement biceps. Donc comme j'entraîne mes biceps dans 4 jours, j'ai le droit à un petit peu plus de volume et j'introduis un peu plus de variété, donc c'est pour ça que j'ai 2 mouvements. Ici, je fais un Bayesian curl, donc j'utilise l'équipement de la poulie pour me stabiliser. J'adore vraiment, c'est incroyable. Niveau stabilité, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Donc ici, je suis en extension, donc je vais venir étirer un petit peu plus le biceps et appliquer une tension d'étirement. Donc c'est 2 points différents que j'applique ici dans cet exercice. Et il me semble qu'ici, je me rapproche un peu plus de l'échec, surtout sur la dernière série. 3 séries pour cet exercice. Et ici, élévation latérale en focus portion étirée, avec bien sûr la tension qui est appliquée lorsque le deltoïde est étiré. Un classique. Je progresse plutôt bien sur cet exercice. Je suis assez content. Donc là, je suis vraiment curieux de voir à quoi mon delto va ressembler quand je vais sécher. Donc très content de voir les chiffres augmenter, très légèrement, une petite rep par-ci par-là. Et je termine bien sûr par les abdos. Crunch banc légèrement décliné avec un abs mat qui me permet d'étirer encore plus mes abdos. Je rajoute du poids bien sûr de façon très légère en fait, parce que le poids s'accumule très vite vu la distance par rapport à mes abdos. Donc voilà, j'aime vraiment bien cet exercice, bon étirement, il y a un super bon profil. Lorsque je remonte, la contraction diminue. Vraiment, honnêtement, je vous recommande vraiment d'inclure cet exercice dans votre routine et j'essaie de faire intervenir un minimum les fléchisseurs de la hanche. Donc au niveau ressenti, c'est vraiment exceptionnel, vraiment. Mon post-workout, tout simplement avec pâte complète, viande pita, il me semble que c'est de la dinde, si je dis pas de bêtises, avec un peu de sauce, courgettes. Un bon plat bien riche en post-entraînement qui me permet de bien recharger les batteries. Quel volume faire pour optimiser l'hypertrophie ? Récemment, on a vraiment vu de tout dans tous les sens. On a des partisans
du bas volume et de la haute intensité, et d'autre part des personnes qui préfèrent effectuer un volume beaucoup plus élevé mais avec une intensité relative moins grande. C'est vrai que quand on se penche sur la question du volume, on peut vite se sentir submergé. On ne sait plus vraiment où regarder ou quoi faire. Dans cette présentation, je vais vous donner les éléments de base afin de comprendre le volume et surtout comment l'adapter à vos besoins. Avant de débuter, c'est important de définir nos variables. Alors, c'est quoi le volume? Le volume, c'est le nombre de séries proches de l'échec par muscle en fait par semaine. Par proche de l'échec, on entend une série, on va dire à 2 répétitions en réserve et moins. La littérature scientifique a également l'habitude d'utiliser le volume qu'on appelle indirect, notamment pour les bras. Ça veut dire que quand on va faire une série de pectoraux, ça va également compter pour une série de triceps. Bon, la question n'est pas de savoir si cette méthodologie est bonne ou mauvaise. Ce que je pense, c'est de pouvoir systématiser son approche, de faire la même chose. Donc si vous avez l'habitude de compter une série de pectoraux pour une série de triceps, continuez comme ça. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de compter pour la moitié d'une série. Donc si vous faites une série de pectoraux, moi personnellement, je compte pour une demi-série de triceps. Je pourrais rentrer dans les détails et vous partager que en fonction de la courbe des résistances, de la proximité à l'échec, le volume peut changer également sur les triceps lorsqu'on fait des pectoraux, mais ça ne sert à rien de s'attarder sur ces détails, ce n'est pas la question. Afin de comprendre vos besoins en volume, il faut comprendre un principe de base en physiologie du sport qui s'appelle le SRA. Stimulation, récupération, adaptation. La stimulation, c'est lorsqu'on impose bien sûr un stimulus lors de votre entraînement. Ici en musculation, on va s'entraîner avec de la résistance, ça va imposer un stress mécanique sur les muscles. On va donc appliquer une tension mécanique sur ces muscles, mais en appliquant cette tension, il y aura également de la fatigue qui va s'accumuler. C'est ça que vous voyez au niveau du graphique. En fait, la courbe ne fait que diminuer avec le temps, et c'est pour ça, en fait, ça quantifie en fait une baisse de performance. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'entraînement, on est de moins en moins performant. Après votre entraînement, il y a une phase de récupération. Cette phase de récupération va dépendre de plein de facteurs différents, mais principalement du volume que vous avez pu faire à votre entraînement précédent, ainsi que de votre intensité relative. En fait, si on s'entraîne dans la phase de récupération, on n'aura pas une amélioration des performances. On voit qu'en fait la courbe n'est pas encore arrivée à l'horizontale. L'horizontale, c'est notre performance de base. Donc si avant l'entraînement on a pu faire 100 kg pour 10 reps, il faut attendre que la courbe recroisse cette horizontale pour faire 100 kg pour 10 reps. Au final, ce qui ne nous intéresse pas réellement, on ne veut pas avoir une stagnation des performances. Nous, ce qu'on veut, c'est une progression de performance. Et donc en fait, il faut attendre ce qu'on appelle la phase d'adaptation, c'est-à-dire le moment où la courbe va passer l'horizontale. C'est à partir de là que la phase d'adaptation commence. Cela veut dire que quand on s'entraîne dans cette zone, on aura une amélioration des performances. Et si on accumule ça sur le long terme, on peut espérer effectivement qu'on crée du tissu, donc du muscle. Vous l'aurez compris, c'est la zone idéale dans laquelle il faut s'entraîner la majorité du temps. Alors pour comprendre comment appliquer le principe du SRA sur votre propre entraînement, je vais analyser le mien. Allez, c'est parti. Avec expérimentation, j'ai pu trouver ce bon ratio entre mon volume et ma fréquence. Vous allez comprendre qu'en fait ces variables sont interconnectées, mais je m'explique. En faisant 5 à 6 séries de quadriceps sur une séance, en fait j'ai découvert avec le temps que j'ai besoin entre 4 et 5 jours avant de pouvoir réentraîner mes quadriceps. Lorsqu'en fait je fais cela, je remarque que mes performances augmentent de manière la plus prévisible et la plus grande sur le long terme. Alors si maintenant j'ai un changement de programme, que je dois m'entraîner dans 3 jours mes quadriceps, il est bien sûr hors de question que je fasse 5 à 6 séries de quadriceps. Comme je l'ai dit auparavant, en fait, j'ai besoin de 4 à 5 jours pour récupérer. Si j'en ai plus que 3, je dois moduler mon volume pour respecter, comme je l'ai dit, ce ratio volume-fréquence que j'ai pu découvrir sur moi. La solution, bien sûr, c'est donc de diminuer mon volume d'entraînement. Vous l'aurez compris, il y a ce ratio volume-fréquence qui est propre à chacun et à chaque muscle. En fait, ces deux variables sont vraiment interconnectées. On ne peut pas penser l'une sans l'autre. Personnellement, je pars toujours de la fréquence pour construire un programme d'entraînement. À quel point est-ce qu'on a envie d'entraîner un muscle dans sa programmation? Une fois que la fréquence est mise en place, on va tout simplement effectuer le volume afin de pouvoir récupérer entre chaque entraînement. Petite piste personnelle, je favorise toujours une fréquence plus élevée, dans le sens où en fait on va activer plus souvent la synthèse des protéines. Donc si on reprend un mois d'entraînement et qu'on entraîne ses muscles 2 fois par semaine, on va principalement activer ses muscles, on va dire environ 8 à 10 fois par mois, alors qu'en fait si on entraîne ses muscles sur une fréquence plus basse, bien sûr, on va l'activer moins de fois. Donc si on accumule ce processus sur un an, on aura beaucoup plus de synthèse de protéines avec une fréquence plus haute. Alors bien sûr, c'est très théorique ce que je dis, c'est très général,
mais gardez ça en tête, c'est toujours intéressant lorsque vous voulez construire un programme. Maintenant que vous avez compris le ratio volume-fréquence, et qu'on adapte le volume en fonction de la fréquence, et que si on modifie le volume, il faudra aussi modifier la fréquence. Si on modifie la fréquence, il faudra modifier le volume. Je vais clôturer ce chapitre en vous donnant des pistes afin que vous puissiez trouver ce bon ratio volume-fréquence. Déjà, il est variable entre chaque personne, il va falloir expérimenter. Avec une fréquence plus haute, je recommande toujours, on va dire, un volume plutôt bas, et ce, afin de commencer votre expérimentation. On va dire entre 2 et 5 séries par muscle par séance, ce qui est un bon point de départ. À partir de ce volume initial, vous allez évaluer vos gains de performance, mais également vos changements visuels sur une certaine période de temps. N'oubliez pas, au plus vous êtes débutant, au plus vous allez voir des progrès rapidement. Au plus vous êtes avancé, bien sûr, au plus il faudra se laisser de temps. Je pense que ces conseils s'appliquent principalement, bien sûr, à des débutants intermédiaires. Donc laissez-vous 4 à 6 semaines d'expérimentation, voyez comment vos performances augmentent, et surtout, si vous voyez que vous progressez de séance en séance, c'est un bon indicateur que tout fonctionne. Il faut donc toucher à rien. Le postulat de base, en fait, c'est que si on progresse le plus en performance, on va rajouter du tissu et donc du muscle. Alors là aussi, il y a débat sur est-ce qu'une augmentation de force équivaut à une prise de muscle. On peut encore s'étaler pendant des heures et des heures dessus. N'oubliez pas que chacun a son propre ratio volume-fréquence. Il y a des personnes qui vont se situer dans la limite basse, où ces personnes pourraient peut-être faire 2 séries par muscle par séance, alors que d'autres auront besoin de doubler, tripler ou quadrupler ce volume. Au final, on peut le savoir que par l'expérimentation.